Bon matin, ici Lucinda Gabriel. On est live de la Floride ce matin. On est le 19 mai. Aujourd'hui, je veux vous parler de comment est-ce que les dons dans le nouvel âge est différent, comment ils sont différents des dons de l'esprit qui sont bibliques. Donc, je vais juste attendre un petit moment pour que les gens arrivent. Bon matin, Doris. Merci d'être là. Donc, j'ai vécu une expérience intéressante cette semaine parce que j'ai vu un soi-disant prophète biblique. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai vu. Puis, euh, comment est-ce que c'est différent ou similaire du nouvel âge. OK? Donc, bon matin, merci d'être là. Ouais. Donc, vous savez que dans le nouvel âge, il y a la clairvoyance, la clairaudience, il y a des médiums, il y a des gens qui tirent aux cartes, il y a différentes façons de recevoir des informations. Bon matin, Martine, merci d'être là. Donc, ce matin, je veux parler un petit peu de la différence entre les deux, ce que moi j'ai remarqué. Donc, c'est ça. Donc, il y a des gens qui reçoivent des visions, il y en a qui ont des rêves, comme on en a déjà parlé. Comme j'enseignais aussi, tu sais, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsensibilité et la clairconnaissance, qu'on sait des choses. Puis tous ces dons-là, on les a aussi avec le Saint-Esprit. Mais il y a une grosse différence entre les deux. Donc, c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Bon matin, Didi, Claire Savard, merci d'être là. Donc, c'est ça. Donc, hier, je vais commencer. Hier, je suis allée voir un prophète et j'étais très surprise de voir que c'était très similaire au Nouvel Âge. Puis, je vais vous dire que je ne suis pas convaincue que c'est si biblique que ça aurait dû peut-être être. Je ne sais pas. Mais disons que je n'étais pas convaincue. Puis, je vais vous dire quelques raisons pourquoi. C'est parce que quand Jésus m'a parlé l'année passée, il m'a bien dit, quand les gens vont à toi, ils ne viennent pas à moi. Ça veut dire que Jésus désire que nous allons tous vers lui et non pas envers les autres. Et je suis encore, tu sais, un bébé dans la vie chrétienne, donc je ne sais pas tout. Mais je peux vous dire que j'ai tellement eu la peur de Dieu. C'est une bonne peur, comme je vous disais la semaine passée, c'est la peur de perdre son amour, son respect. C'est comme une peur comme ça. J'ai pas peur qu'il m'aimera pas du tout. C'est comme la peur de manquer l'amour d'un parent. Que aujourd'hui, je marche sur un fil. Parce que c'est bien écrit dans la Bible que le chemin est étroit. Donc, avec ça, j'avance sur ce chemin étroit et j'observe tout et je prie et je demande pour le discernement. Puis le discernement, c'est un cadeau aussi, un don de l'Esprit Saint, c'est d'avoir le discernement. Et je peux vous dire que pas tout ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui est de Dieu. Puis en fait, beaucoup de choses ne sont pas de Dieu. Puis comme je vous ai dit même la semaine passée, beaucoup de pratiques nouvel âge faufilent dans les églises aujourd'hui. Et il faut faire très, 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 très attention, les amis, parce que Satan, il est en train d'arriver partout, en tout cas, d'entrer dans notre vie par toutes les petites fissures qu'il peut trouver. Alors, si jamais vous faites comme moi, puis vous allez dans une soirée de même, je suis allée vraiment pour l'expérience, pour voir c'est quoi. Demandez à Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Si la personne vous donne un message, questionnez et priez le Seigneur pour lui demander, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que ça me parle? Moi, je peux vous dire que le message que j'ai reçu hier, c'était assez général. Ça aurait pu être
pour tout le monde, malgré qu'il y avait beaucoup de messages qui étaient très spécifiques. La grosse différence que j'ai remarquée, c'est que souvent, les gens qui font la divination vont amener des messages négatifs. OK? Puis même moi, quand j'enseignais, les filles qui sont ici aujourd'hui, qui écoutent, qui ont suivi des cours avec moi, ils savent, moi, s'il y a bien quelque chose que je ne voulais pas faire, c'est de donner des messages négatifs. Il fallait que ce soit des messages qui encouragent, qui donnent l'espoir aux personnes, parce que c'est ça que les gens y ont vraiment besoin. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que les dons du Saint-Esprit, c'est ce qu'ils amènent. Donc, je vais juste aller chercher ce que j'ai sorti ici, à côté, dans mes versets bibliques, pour vous parler un petit peu de ça. C'est que dans le Nouvel Âge, souvent, les gens vont amener des messages négatifs. Exemple, ils vont dire, bon, ben, il va y avoir un accident, quelqu'un va mourir dans 6 mois. Puis la cliente est laissée avec cette attente-là, ce questionnement-là, ben c'est qui va mourir? Puis en tout cas, ils vont perdre beaucoup de temps et d'énergie à réfléchir, à penser à ça. Ça, c'est vraiment pas bon. Puis, Jésus demande que nous allons vers lui pour toutes nos questions concernant notre futur, parce que c'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous amène la guidance, puis nous amène aussi une paix. Donc, quand on prie au Seigneur, il va nous amener une paix dans notre cœur qui dépasse toute notre compréhension. On va avoir une paix, on va savoir qu'il s'en occupe, qu'il a déjà une réponse à notre question, il a déjà une réponse à notre prière, tout est déjà là devant nous, qu'il a déjà planifié la route. Le Seigneur marche toujours devant nous pour tout préparer pour nous. Donc, on n'a jamais besoin de s'inquiéter. Savez-vous que dans la Bible, je ne sais pas combien de fois que c'est écrit, là, inquiétez-vous pas, inquiétez-vous pas. Vous êtes plus important que les oiseaux, puis Dieu s'occupe des oiseaux. Ils sont nourris, ils ne crèvent pas de faim, le Dieu s'en occupe. Donc, pourquoi qu'il ne s'occuperait pas de vous encore plus? Hein? Donc, c'est très important, ça. Donc, le Saint-Esprit va toujours nous amener des mots d'encouragement, de paix, aussi des visions, des rêves, donc tout ce qui est surnaturel dans le monde existe avec Dieu. Puis je dirais même plus que ça, le surnaturel existait avec Dieu avant que ça existait avec Satan. Dans le sens que Satan va toujours copier tout ce que Dieu fait. Donc tout ce qui est dans le Nouvel Âge n'est qu'une copie de ce qui existe vraiment dans le surnaturel avec Dieu. Puis, c'est moins bon parce que c'est juste une copie, c'est pas l'original. OK? Donc, on va aller voir quelques versets. Qu'est-ce que ça dit là-dessus? Dans Romains 12, il dit que « Et nous avons des dons de la grâce différents que, dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service. Pour un autre, c'est le ministère d'enseignement. L'autre, c'est le ministère d'encouragement. Et il y en a d'autres qui ont le don de donner. Puis un autre don de venir au secours à ceux qui sont malheureux. OK? Donc ça, c'est dans les Romains. Dans les Corinthiens, ça dit plus spécifiquement, à chacun l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Puis vous voyez que c'est toujours pour le bien commun de tous. C'est pas juste spécifique pour une personne, mais c'est pour tout le monde, c'est pour l'ensemble de l'Église. L'esprit donne à un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. Puis ça, je crois que ce que ça veut dire aussi, c'est que si on était ensemble, puis on était en train de louanger le Seigneur, puis de chanter, de prier, il se peut que là-dedans, dans notre rencontre, que j'ai un mot de sagesse pour une personne, puis je peux avoir un mot
de connaissance pour une autre personne. Chacun de nous, on va avoir quelque chose à amener à l'assemblée. L'un reçoit aussi l'esprit de la foi d'une façon particulière. Moi, j'ai une amie qui a une foi qui est immense. Puis elle sait qu'elle, son don, son cadeau, c'est vraiment la foi d'une façon particulière. Il y en a d'autres, c'est les dons de la grâce sous forme de guérison. Donc, il y a des personnes qui ont vraiment une immense foi dans la guérison. Donc, ils vont prier pour quelqu'un, puis c'est automatique. J'en connais une aussi qui est comme ça, qui va être beaucoup plus, elle a beaucoup plus la facilité, disons, le don de guérir que d'autres qui vont prier 10 fois. Elle a prié une fois et c'est fait parce qu'elle a le don de guérison. Il y en a d'autres que c'est des miracles. Il est donné de prophétiser et à un autre de distinguer entre les esprits. Donc, ça, c'est un don qui est intéressant. C'est de savoir est-ce que l'esprit, c'est de Dieu ou pas. Il y en a d'autres aussi, c'est de s'exprimer dans les langues inconnues. Et à d'autres personnes encore, le don d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Et ça, les amis, c'est le Saint-Esprit. OK? Donc, ça, c'est utilisé dans l'Église. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, puis quand je parle d'Église, c'est pas une bâtisse. Hein. L'Église, c'est vraiment l'assemblée des croyants. Donc, premièrement, il a mis des apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Puis viennent les miracles et les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide à la direction, les langues inconnues. Pas tout le monde est apôtre, pas tout le monde est prophète, pas tout le monde enseigne non plus. Donc, c'est tout pour élever les gens ensemble, pour soutenir l'Église. OK? Alors, en Corinthiens, ça continue à dire, celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Ça, c'est très important parce que il faut se poser la question, quand je reçois un message, parce que moi, ça m'arrive de recevoir un message pour quelqu'un, tu sais, des fois, je me lève le matin, puis une idée me vient, puis il y a d'autres personnes, ça leur arrive aussi, puis je vais écrire un message à la personne, puis je vais leur dire, écoute, moi, le Seigneur m'a parlé ce matin, voici ce que j'ai reçu pour toi, prends-le avec un grain de sel, parle toi-même avec le Saint-Esprit pour savoir est-ce que c'est à propos, est-ce que c'est vraiment pour toi. Donc, il faut que chacun de nous, même si quelqu'un nous amène un message, il faut qu'on vérifie les esprits. Il faut qu'on parle à Dieu pour savoir est-ce que c'est vrai. OK? Il faut toujours tester tout, et ne jamais prendre mot pour mot ce que quelqu'un nous dit. OK? Mais moi, quand je vous dis quelque chose ici sur les lives, là, allez toujours vérifier dans la Bible pour vous autres même. Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? OK? Moi, je suis de même, je suis Thomas. Je questionne tout, je pose des questions sur tout, je vais vérifier dans la mesure du possible, je vais vérifier ce que je reçois comme message de tout le monde. Même hier soir, comme je vous ai dit, ce que j'ai vu, ça m'a vraiment surpris. Et je peux vous dire honnêtement que je ne suis pas convaincue que ça vient du Saint-Esprit. Et je questionne beaucoup les pratiques qui sont dans les églises. Puis c'est pas juste dans les églises. Vous voyez, hier soir, c'était dans une maison, c'était un groupe qui s'est rejoint pour justement rencontrer ce prophète-là puis recevoir des messages. Je suis pas convaincue. Ça veut pas dire que tous les prophètes ne sont pas de Dieu. C'est certain. Celui-là, je questionne. J'aimerais ça en avoir d'autres pour voir comment. Puis je demande au Seigneur de m'amener ces opportunités-là pour voir la différence. Donc, il faut avoir le discernement, les amis. Donc, demandez au Seigneur pour le discernement, pour voir qu'est-ce qui est de Dieu puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis quand vous sentez que ça ne l'est pas, demandez pour la protection du Seigneur dans ces situations-là. Donc,
Dans le livre de Corinthiens 14, ça dit, « Celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. » Donc, quand on reçoit l'Esprit Saint, on reçoit aussi le don des langues. Et parfois, c'est une langue qu'on ne connaît pas, qui vient peut-être, je sais pas moi, de l'Afrique ou ailleurs. Mais ce langage-là, puis des fois, c'est juste quelques syllabes qu'on va répéter, puis c'est vraiment entre nous et le Seigneur. OK? Donc, c'est différent. Celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. Donc, si jamais quelqu'un vous amène un message, posez-vous la question, est-ce que le message m'aide à grandir dans la foi? Est-ce que ça m'encourage? Est-ce que ça me réconforte? Parce que si ça ne fait pas ça, ça n'est pas de Dieu. OK? Donc, c'est très important d'avoir le discernement quand ça vient au message. Celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Donc, habituellement, un prophète va avoir un message pour tout le monde, pas nécessairement pour quelqu'un spécifique. On peut avoir un mot d'encouragement, de connaissance qu'on peut avoir pour une personne, mais c'est pas sur demande, c'est pas sur demande. Donc, en tout cas, il y a quelque chose à comprendre dans tout ça, les amis. Celui qui prophétise est plus utile que celui qui s'exprime dans une langue inconnue. Donc, c'est important que quand on reçoit le Saint-Esprit, on peut demander au Seigneur pour ces dons-là. Moi, j'ai pas demandé. En fait, moi, j'ai dit à Dieu, écoute, moi, pour le moment, j'en veux pas. Et s'il y a quelque chose d'important qui veut que je dise à quelqu'un, qui me le dit, c'est correct. Mais vu que je viens de sortir du nouvel âge, je ne veux pas avoir de gros dons de prophète. Parce que je ne veux pas que ce que je fais avec le Seigneur ressemble à ce que j'ai fait dans le nouvel âge. Pour moi, c'est très important. Donc, j'ai dit à Dieu, donne-moi n'importe quel don, cadeau, mais je veux pas que ça ressemble à ce que j'ai vu dans le nouvel âge. Ça, c'est très important. Donc, comment qu'on peut recevoir ces dons-là du Saint-Esprit? Bien, premièrement, il faut avoir le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit? Premièrement, il faut croire en Jésus. Il faut croire que Jésus est notre Sauveur. Il faut se repentir envers Dieu le Père. Repentir envers Dieu. Il faut se faire baptiser au nom de Jésus pour être sous sa protection, être dans son royaume. Parce que quand on n'est pas dans son royaume, on n'est pas un enfant de Dieu, on est une création, on n'est pas un enfant. Donc, c'est très important de savoir la différence. Et ça, je vous encourage à aller lire le Nouveau Testament pour voir la vérité là-dessus. C'est très important. Donc, quand on croit en Jésus, qu'il est notre Sauveur, puis qu'on se repent vers Dieu pour nos péchés, on se fait baptiser au nom de Jésus, on devient un enfant dans son royaume de lumière, on reçoit le Saint-Esprit. Et c'est par l'entremise du Saint-Esprit qu'on reçoit les dons. Peut-être c'est pas tout de suite parce qu'on est des bébés, il faut grandir dans notre foi, il faut éventuellement demander ces dons-là, il faut prier, il faut qu'on s'approche de Dieu. C'est comme Jésus est comme un ami. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il ne faut pas juste penser qu'on se fait baptiser puis c'est fini là, qu'on est sauvé puis on attend sa venue. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut avoir une relation avec Jésus. Il faut qu'on prenne le temps à tous les jours de lire la Bible, de connaître le Père, de connaître Jésus, sa volonté, pour savoir pourquoi il est venu, c'est quoi son message envers nous, et avoir une relation à tous les jours, demander de la guidance. Il faut qu'on remette notre vie à lui, Jésus est mort pour nous. Et en fait, c'est le plus grand cadeau qu'il pouvait faire pour nous. Il est mort pour nous sauver de nos péchés,
pour nous amener dans son royaume des cieux. Et nous, on doit mourir aussi. Donc, nos rêves doivent mourir aussi. On doit mettre de côté nos désirs, nos passions, et se remettre à Jésus et dire, OK, qu'est-ce que toi, tu veux pour moi? Puis je vais vous dire ce que lui veut pour nous, c'est pas mal plus merveilleux que nous, on n'aurait jamais pu imaginer pour nous-mêmes. OK? C'est pas toujours facile, mais je vais vous dire que ça vaut la joie d'être vécu avec le Seigneur. Donc, oui, on a des dons, et c'est des dons avec le Saint-Esprit. Et quand on a ces dons-là, c'est bien écrit dans la Bible, ce que vous avez reçu pour gratuitement, donné gratuitement. Donc, c'est la même chose. Si je reçois un message pour quelqu'un, je le donne gratuitement. Et c'est ça. On ne charge pas pour le travail qu'on fait. Même quand on sort pour prier pour quelqu'un, pour la guérison, on ne charge pas pour ces choses-là parce que c'est Jésus. C'est pas moi qui le fais. Moi, je suis seulement l'instrument que Jésus utilise pour rejoindre les personnes. Donc, c'est ça mon message pour ce matin. J'espère que vous avez aimé. Je vais dire un petit bonjour aux gens qui sont ici avec nous. Donc, bonjour Didier, Linda, Julie, Louisielle, bon matin ma soeur. Sois bénie aussi. Stella, merci d'être là, Stella. Isabelle Sirois, bon matin. Donc, j'espère que vous avez aimé le message. Donc, je veux terminer avec juste un mot de précaution, si on veut. C'est pas parce que quelque chose, un événement se passe dans une église ou dans l'assemblée, dans une assemblée chrétienne, si on veut, que c'est tout de Dieu. OK? Il faut avoir le discernement pareil pour savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon. Exemple, ce matin, j'ai vu, juste avant de commencer, une autre personne qui est allée dans une nouvelle église dans sa communauté. Et c'était une église différente, en tout cas, nouveau. Puis la première chose qu'il a vu annoncer dans l'église, c'était du yoga. OK? Donc, juste là, les amis, une alarme devrait sonner dans votre tête. OK? C'est pas parce que c'est une bâtisse avec le mot église, puis avec des gens qui s'appellent des chrétiens, que tout ce qu'ils font est biblique. Et il faut faire très attention. C'est pour ça que je vous encourage fortement de lire le Nouveau Testament. Commencez avec ça. Vous-même pour savoir qu'est-ce qui est de Dieu, puis qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce que Dieu veut, puis qu'est-ce qu'il veut pas. C'est très, très, très clair, les amis. Dans l'Ancien Testament, c'était toujours le plus gros péché qu'ils ont fait, puis je vous l'ai dit, je vous le répète, le plus grand péché, c'était qu'ils ont honoré d'autres dieux. Puis, vous réalisez pas à quel point aujourd'hui que le monde entier est en train d'honorer Satan et les autres dieux comme Bouddha et toutes ces choses-là qui n'est pas Jésus. Il y a juste un chemin, les amis, c'est Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre vers le ciel. Okay? Très important à savoir parce que le temps presse pour que vous le sachiez. Donc, je vous encourage pour vous-même d'aller lire le Nouveau Testament pour savoir la vérité pour vous-même. Demandez à Jésus de venir dans votre cœur, demandez de venir dans votre vie pour qu'il vous montre toute la vérité. Puis même là, ayez le discernement si Jésus arrive, parce que moi-même l'année passée, quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, je m'approchais du vrai Jésus, du vrai Seigneur. Mais je vais vous dire qu'il y a un faux Jésus qui est arrivé dans ma vie, puis ça m'a pris du temps à séparer les deux, puis savoir qu'est-ce qui est vrai, et qu'est-ce qui est pas vrai. OK? Donc, ça se peut aussi que vous autres aussi, quand vous allez lire le Nouveau Testament, qu'il y a un faux Jésus qui va vous arriver, mais je vais vous dire que le chemin est extrêmement étroit. Donc, marchez dans le chemin qui est étroit. Pas tous les chemins amènent à Dieu. Ils vont vous amener à Rome. Puis, c'est pas là qui est le ciel. OK?
Donc, avec ça, mes amis, si vous avez des questions, écrivez-moi, ça me ferait plaisir de vous répondre. Si vous désirez rencontrer des gens dans votre région pour en savoir plus, pour parler plus, pour vous faire baptiser, écrivez-moi parce que j'ai des contacts partout, Canada, les États-Unis, dans le monde entier. Donc, il y a des gens partout, des chrétiens qui sont comme moi, qui croient dans les mêmes choses, qui sont bibliques. Puis comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'il y a une bâtisse avec le mot Église dessus que c'est vraiment tous 100% chrétiens, OK? Il y a des choses qui ne sont pas bibliques, qui sont en train d'entrer dans ces églises-là. Il faut faire attention pour avoir le discernement. Donc, si vous avez des questions par rapport à certaines choses comme ça, écrivez-moi, puis ça me ferait plaisir de vous répondre. Donc, avec ça, je vous souhaite un bon dimanche, les amis. Prenez le temps de parler avec le Seigneur aujourd'hui dans votre cœur. Remerciez-le pour tout ce qu'il fait dans votre vie. Dieu est là dans votre vie. Il ne vous a jamais lâché. De la même façon qu'il a toujours été dans ma vie à moi aussi. La seule différence, c'est que là, je sais que Jésus est notre Dieu. Il est Dieu qui est venu ici sur la terre pour nous sauver. Et c'est ça la grosse différence. J'ai une relation avec lui, j'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Et c'est ce que je souhaite pour chacun et chacune de vous aussi. Pour avoir cette paix-là dans votre corps. Il n'y a rien dans ce monde qui peut vous amener la paix comme Jésus nous l'amène. OK? Donc, soyez bénis, les amis. Puis on se voit la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va parler de la guérison, la différence entre le Reiki et les guérissons de nouvel âge et la guérison avec Jésus. OK? Donc, bonne journée. À bientôt. Je vous aime. Bye bye.